tant qu'événement annuel, le sommet mondial du vaccin consiste à rassembler des pays. Mais cette année, la réunion aura un aspect différent, alors que le Covid-19 a projeté son ombre mortelle sur une majeure partie du monde et forcé les gouvernements à l'introspection. Le sommet, organisé par le Royaume-Uni, bien qu'il se fera par vidéoconférence, a de grandes ambitions. Gavi, l'acronyme d'Alliance globale pour les vaccins et l'immunisation, demande à ses soutiens de contribuer pour un total d'au moins 7,4 milliards de dollars pour la période 2021-2025. Et c'est une opportunité pour que toutes les parties prenantes, nos pays participants, les fabricants de vaccins et les donneurs se rassemblent pour apporter leur soutien à l'Alliance. La Gavi vise à procurer des vaccinations aux enfants des pays les plus pauvres de la planète, pour des maladies telles que la tuberculose, la polio et le VIH. Et les experts qui y participent pensent que cette année, le Covid-19 occupera le premier plan de l'agenda. Nous ne pouvons vraiment pas nous permettre mondialement une situation dans laquelle un vaccin pour le Covid-19 finirait par n'être accessible qu'aux régions les plus riches du monde. Cela laisserait tout le monde exposé. Je pense que l'autre grand problème sera dans quelle mesure les confinements dans divers pays dus au Covid-19 affectent les programmes de vaccination existants et d'essayer de penser à une manière de mettre en place des mécanismes de rattrapage de vaccination ou d'autres choses qui garantissent que les programmes existants de vaccination ne déraillent pas complètement. Il y a aussi le problème de comment les pays adopteront une approche conjointe. Les partenaires clés de la Gavi comprennent l'Organisation mondiale de la santé, dont les États-Unis ont récemment déclaré qu'ils se retiraient, et les Nations unies. C'est une décision qui pourrait avoir des conséquences sur les efforts mondiaux de vaccination. L'approche multilatérale lorsqu'il s'agit de la vaccination mondiale, de quelle importance est-elle pour quelqu'un comme vous qui a dédié toute sa carrière professionnelle à celle-ci ? Je pense qu'elle est essentielle. Je dois manifestement parler depuis une perspective personnelle plutôt que depuis une perspective britannique. Mais je ne puis concevoir comment nous serons en mesure de mettre fin à ces pandémies internationales, à moins que nous n'adoptions une approche collaborative, multisectorielle et multilatérale. Le Royaume-Uni organise l'événement de cette année, avec Boris Johnson parmi les dirigeants qui y participent. Le gouvernement a décliné une demande d'interview, mais dans une déclaration, il a affirmé s'être engagé pour les 5 prochaines années à hauteur de 400 millions de dollars par an. Intérieurement, la gestion au Royaume-Uni de la pandémie de Covid-19 a été lourdement critiquée. Le Royaume-Uni possède le deuxième taux de mortalité le plus élevé au monde et injecte des dizaines de millions de dollars dans la course pour trouver un vaccin au Covid-19. Ce sommet compte pour le gouvernement britannique et son Premier ministre dans la tourmente, parce qu'il représente une opportunité de faire preuve de leadership international sur la scène mondiale. Le sommet de cette année devrait s'attirer plus d'attention que jamais à cause de la pandémie de Covid-19. Mais les promesses de dons qui y seront faites pourraient aussi se révéler cruciales pour la vie de millions d'enfants dans certains des pays les plus pauvres.